Bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un I/O, mais un I/O pour le joueur. Cet I/O provient de chez MSI, se nomme AG2712 et intègre plutôt du lourd. À l'intérieur, on va retrouver une config plutôt orientée ordinateur portable, certes, mais on aura quand même un 3630 QM et une GTX 670 qui dispose de 3 Go de mémoire. On vous propose de découvrir tout ça ensemble en vidéo. À l'intérieur de la très grosse boîte du I/O, au niveau du manual, vous allez voir, il n'y a pas grand chose. On a une première notice d'utilisation rapide pour savoir que faire avec cette AG2712. On trouve ensuite tout le nécessaire pour la garantie, la licence, les manuels d'utilisation. On a ensuite le cordon d'alimentation, la grosse brique d'alimentation et la petite antenne pour le tuner TNT. Tout de suite, on découvre la grosse machine I/O de MSI. Soyons clairs, ce qui surprend le plus avec cette I/O, c'est le rendu de la dalle, puisqu'on est sur quelque chose qui est mi-brillant, mi-mat. Alors on reproche toujours au tactile d'être brillant. Pour une fois, ce n'est pas le cas. Au niveau de la diagonale, on est sur du 27 pouces en 1920 par 1080. On a ici une webcam HD avec son micro. Le petit logo MSI. Au niveau des matières, on est sur quelque chose de noir avec un beau plastique, brillant ici, mat au niveau de la dalle. Et enfin ici, on a la sorte de barre de son qui repose sur le petit pied en plastique. Tout de suite, on passe à l'arrière pour découvrir la connectique proposée par ce AG27. On a mis le AG27 de travers pour qu'on puisse bien faire le tour de tout ce qu'il y a. On a ici d'abord les boutons pour l'allumage, le réglage de la dalle, toutes ces choses-là. On a également les diodes d'activité pour la mise en veille, l'activité HDD. On est sur du relativement classique. Sur le côté, on a le lecteur de carte, le DC-in, 2 ports USB 3.0. On continue avec le panneau arrière avec les entrées-sorties audio. De nouveau du Super Speed avec 2 ports USB 3.0. On a 2 ports USB 2.0 plus classiques. On a un Ethernet 1000, une sortie VGA, le nécessaire pour le tuner TNT. Et enfin, on a une sortie HDMI et une entrée HDMI, ce qui est plutôt important. Ensuite, on trouve le pied il est en plexi, il est très joli. Et enfin sur le côté, ici on aura le lecteur optique selon les options, graveur de DVD ou lecteur Blu-ray. Tout de suite, on va passer sous la coque, on va donc démonter l'I/O pour que vous puissiez voir ce qui se cache derrière ce dernier. Nous voilà maintenant sous cette I/O pour le gamer. On a au centre, le système de refroidissement qui s'occupe de la GTX 670M, mais aussi du 3630 QM qui provient de chez Intel, qui est un quad-core avec technologie Hyper Threading. On a ici la carte tuner TNT, le dissipateur du chipset, la carte Wi-Fi. Viennent ensuite toutes les sorties dont on a déjà parlé tout à l'heure, ainsi que les 12 Go de mémoire. Ici, on a le bloc qui contient le graveur de DVD ainsi que le SSD 128 Go SATA 3 avec donc le graveur de DVD et lecteur Blu-ray pour notre modèle. Et ici, on trouve le disque dur, un modèle 1 Teraoctet 7200 tours. On pourra donc aller vite sous le système et stocker les jeux. Tout de suite, on remonte le I/O pour le faire démarrer. Maintenant que notre I/O est remonté, nous allons le démarrer tout simplement. On appuie sur le Power On. Machine silencieuse, tant qu'on ne tire pas dedans. Après on verra pour la partie gaming quand on sera à notre article. Donc on le voit, le boost, on est sous Windows 8, donc c'est extrêmement rapide. Hein. Si on passe sur l'interface, on le voit, c'est quasiment instantané. Au niveau du comportement, c'est donc rapide, extinction, boot, on sera comme sur un PC normal. On va attendre bien sûr les tests complets pour pouvoir vous dire si la machine assure en gaming. Sur ce, on vous donne rendez-vous très bientôt. On vous fait une petite extinction histoire que vous voyez que tout va très vite avec cette I/O. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV pour des prochaines vidéos.